Bonjour, aujourd'hui c'est le 23 décembre, bienvenue à notre méditation. Je voudrais donc lire tout à l'heure dans Jean chapitre 1 verset 10. Les premiers versets de l'évangile de Jean nous montrent comme la glorieuse lumière éternelle nous a visités d'en haut, est venue parmi nous. Nous l'appelons donc, nous appelons cela l'incarnation du Fils éternel de Dieu. C'est la parole, nous dit Jean, qui est devenue chair. Elle est venue sur la terre comme le Père parfait, Fils de Dieu, et aussi il reçoit dans l'Ancien Testament un autre titre, le Fils de l'homme. Il est l'éternel créateur du monde, il est égal au Père, et on l'appelle Jésus, la parole qui est devenue chair. C'est de lui qui vient la lumière et la vie éternelle. Cette lumière a brillé dans les ténèbres et Jean va nous dire que cette lumière l'a rejetée. Tout le monde ne l'a pas reçu à bras ouverts. Les bergers courent pour voir Jésus dans la mangeoire à Bethléem. Des mages vont venir de très loin pour lui offrir des cadeaux. Mais quelque temps après, Hérode va vouloir le tuer. Quand la vie éternelle vient sur terre, on la rejette. C'est typique de l'être humain, n'est-ce pas? Nous attendons le Messie depuis des générations. Quand il arrive, on crache sur lui. Parce qu'il n'est pas venu à notre image. Jean va nous expliquer cela dans le chapitre 5 de son livre. D'abord, donc, je voudrais lire dans Jean chapitre 1, verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Mais le monde ne l'a point connu. Nous avons des idées différentes du monde. Il vient dans le monde, il crée ce monde, cet univers, mais quand il arrive dans sa création, la création ne l'accepte pas, ne l'a pas reconnu. Jésus va expliquer dans le livre de Jean pourquoi beaucoup de gens, des personnes, ne l'acceptent pas. Dans Jean chapitre 5, versets 37-40, « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous. Sa parole ne demeure point en vous. Ah, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. » En fait, quand la parole de Dieu ne demeure pas dans le cœur de l'homme, il rejette la parole éternelle de Dieu qui vient sur terre. Parce que finalement, quand on rejette le Christ, c'est parce qu'on n'aime pas Dieu. On ne connaît pas Dieu, on n'aime pas Dieu, on ne veut rien savoir de Dieu. Beaucoup de personnes ont Dieu comme le génie de la lampe d'Aladin. C'est un Dieu qui est là pour donner tout ce dont on voudrait avoir. On cherche un Dieu qui puisse nous donner des choses, qui puisse faire notre volonté. Mais Jésus n'est pas venu pour que je puisse faire ma volonté, mais c'est pour que moi, je puisse faire la sienne. Vous sondez les Écritures, continue Jésus, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Le jour où le Messie vient sur terre, certains crachent sur lui. Et pourtant, ça faisait longtemps qu'ils attendaient. Ils lisaient les Écritures, ils savaient que le Messie allait venir. Quand le Messie vient et commence à parler, ils crachent sur le Messie. Ils le rejettent complètement. Je ne tire pas ma gloire des hommes, continue Jésus dans Jean 5, 41. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et que ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Mais oui, c'est l'explication. Hérode ne cherchait pas la gloire de Dieu, il cherchait la sienne. Voilà pourquoi il ne peut pas recevoir Jésus. Il peut pas accepter cette venue de Dieu sur terre. Vouloir couper la tête de Dieu, qui sommes-nous pour vouloir tuer la vie éternelle? Mais pourtant, c'est ce qu'Hérode a essayé de faire. Et aujourd'hui encore, les gens essayent de couper la tête de Dieu. Mais nous sommes que poussière. Et lui, il vit pour les siècles des siècles. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Jean 7, 17, dit Jésus. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, est-ce que vous voulez faire la volonté de Dieu?